Pour moi, c'est un peu Monsieur Dragon en Beauce. Il est même tatoué Dragon. Il s'est fait faire un tatou dernièrement. C'est un gars qui est passionné de football. C'est, selon moi, écoute, ça peut être possiblement un des meilleurs gars pour entraîner votre jeune. C'est un gars qui est passionné. C'est un gars qui veut redonner également aux jeunes. C'est l'entraîneur-chef à l'école des Deux-Rives. Éric Labbé, comment ça va? Ben ça va bien, Gabriel. Toi, comment ça va? Ça va très bien. Super, Éric, super. première question pour toi, le football, c'est arrivé comment ça dans ta vie? Parce que faut le mentionner, il y en a peut-être qui s'en rappellent pas, puis il y en a peut-être qui ça va peut-être même rappeler certains souvenirs, mais t'as joué aussi pour les Dragons, mais à base, le football, c'est rentré dans ta vie. Comment ça? C'était bizarre. J'étais tout petit, je pense que j'avais 6 ans ou 7 ans. Je me suis mis à écouter les Alouettes. J'ai écouté les Alouettes, c'était à Radio-Canada dans le temps. J'ai même écouté les Défunts Concorde qui étaient là aussi. Puis au fil du temps, ben là, j'ai comme laissé ça de côté, j'étais jeune. Puis quand moi je demeurais à Beauceville, quand on s'est revenu rester à Saint-Georges, de fil en aiguille, je me suis ramassé en secondaire 1, à Trinité, c'était les Tigres dans le temps. J'ai fait le camp, mais il y avait une limite de poids. Je pouvais pas jouer au football. J'étais trop pesant pour jouer au football. Aussi drôle que ça peut dire, j'étais trop pesant pour jouer au football. Mais j'ai été accroché à partir de là. J'ai connu des bons gars que j'étais encore ami avec eux autres là. On a monté. J'ai jamais joué au football par avant secondaire 4. OK. Puis j'ai joué seulement une saison pour les Dragons Midget 3. Mais ça a été l'année que j'ai changé ma vie au complet en 89 avec coach Mario Autelard. Ça a changé ma vie. À partir de là, j'étais accroché au football. J'étais surtout accroché à qu'est-ce que le football pouvait nous apporter en tant que personne. En tant qu'étudiant, athlète, en tant que... vraiment la personnalité, qu'est-ce qui peut aller chercher le meilleur de toi. Mais le football, c'est ça que ça m'a apporté. Là. C'est ça qui m'a accroché au football. Tu as joué seulement une saison, tu le mentionnes. Tu jouais à quelle position? Puis qu'est-ce que ça t'a apporté concrètement le football selon toi? Ben, j'ai joué comme un lineman offensif. Qu'est-ce que ça m'a apporté? Ça m'a apporté à découvrir vraiment qu'est-ce que j'étais capable d'accomplir sans le savoir. On avait des entraînements vraiment intenses quand j'étais à Polyvalente Saint-Georges en 89. C'était vraiment intense avec coach Mario. Mais au bout de ça, j'ai découvert que j'étais capable de faire plein de choses. Puis c'est dans l'adversité que je me suis rendu compte que je me venais de meilleur. Fait que c'est ça qui est arrivé, que ça m'a accroché au football. Puis ça a fait de moi l'homme que je suis aujourd'hui. T'sais. 30 quelques années après, ben, je suis encore accroché là-dessus. Quand tu as décidé de devenir entraîneur, c'est arrivé quand ça? Que c'est arrivé comment devenir entraîneur? Parce que là, tu te mentionnes, tu as joué 1 an, mais là, à un moment donné, il se passe comme plusieurs années, j'imagine, de passage rapide, en parenthèse, qui se passe pas grand-chose. À un moment donné, tu deviens coach. Ben, l'histoire, ça a commencé... Moi, Gabriel, j'étais pas un gars qui jouait au football. Même quand j'étais pour les Dragons, j'étais pas bon. J'étais pas un gars athlétique, j'étais pas un... Mais la qualité que j'avais du cœur au ventre comme pour 100 personnes. Puis, les années ont passé, puis je pense que c'est en 98. Ouais, c'est en 98, et je demeurais juste à côté de la Trinité. Dans le temps, ça s'appelait la Trinité. Puis, il y avait des pratiques de football, que j'allais voir les pratiques de football. Puis, ça donne que Michel Garneau était là avec Sonny Lacroix, 2 gars qui m'ont aidé. Sonny est allé voir l'entraîneur-chef, M. Métivier, puis il a dit « Hey, Éric, je pense qu'il pourrait nous aider sur la ligne offensive. Il est là à toutes les pratiques. Puis je pense que ça va lui faire plaisir. » Fait que là, ils me l'ont demandé, puis j'ai embarqué comme coach en 1998. Puis depuis ce temps-là, ben, depuis 98, j'ai toujours été de près ou de loin accroché au football, proche du football depuis ce temps-là. On s'entend, c'est une grosse partie de la vie d'un paquet d'étudiants de football, et puis je dirais même d'une communauté, parce que veut pas regarder les parents, les frères et sœurs, puis un peu tout le monde, les partisans. De ton côté, t'es toujours resté vraiment plus là, auprès des jeunes, t'aurais peut-être pu, mettons, exemple, monter le collégial, ou peut-être essayer de monter l'universitaire, mais je pense que pour toi, c'était plus important de rester proche. Ben moi, Gabriel, j'ai fait tous les niveaux qu'il y a de football en Beauce. J'ai coaché du Atome, j'ai fait du scolaire, la Ligue de printemps, jusqu'au collégial 3A en 2009. Ouais, j'ai fait 2007-2008 au Condor du Cégep Beauce-Appalaches. Fait que c'est le plus haut niveau que j'ai coaché. Mais peu importe, moi, c'est pas juste l'effet de coacher, c'est plus du coaching rendu là, c'est vraiment de l'enseignement du football. C'est plus on est, tu sais, peut-être ça fait chauvin, mais
Je me considère plus comme un pédagogue de football qu'un coach de football. C'est une autre approche. Tu sais, c'est pas. En tout cas, c'est une autre façon que je vois, là. Mais c'est ma façon de faire, là. Plus concrètement, c'est quoi? C'est un encadrement auprès des jeunes? C'est un peu ça, en réalité? Ouais, c'est surtout que faire comprendre aux jeunes que même quand c'est dur, faut que tu passes au travers de ça. Tu vas découvrir une meilleure personne que tu penses que tu es. Pas que tu es une mauvaise personne. Parce que dans l'adversité, tu vas devenir meilleur. Puis c'est cette approche-là que moi je prends avec je dis souvent les kids, mais c'est pas péjoratif, les joueurs. Faut qu'ils prennent conscience que quand c'est dur, tu as deux choix. Si tu abandonnes là, qu'est-ce qui va arriver plus tard? On connaît tous des embûches dans la vie, on connaît tous des ratés. Mais comment tu te relèves de ça? T'sais, comment tu te relèves? C'est ça que le monde va se rappeler. C'est ça que le monde va dire. Hey, il y a eu du trouble, mais gars, qu'est-ce qu'il a fait pour se rendre là? Qu'est-ce qu'il a fait pour s'en sortir? Puis c'est ça qui est important d'inculquer à bas âge. Aux joueurs, regarde, c'est dur, mais si tu persistes, tu vas être fier de toi. C'est surtout le sentiment de fierté, d'accomplissement de soi que j'essaie de transmettre. Oui, les techniques sont là parce que tu sais, je me spécialise plus sur les joueurs de ligne offensive. Là. Oui, les techniques sont là. Oui, les stratégies sont là. Mais la personne, comment est-ce qu'elle grandit dans qu'est-ce qu'on lui enseigne, qu'est-ce qu'on les coach. C'est ça que c'est mon approche que je fais envers les kids. Là. Y a-t-il un joueur ou un entraîneur qui te motive, que tu essaies de prendre un peu exemple justement quand tu enseignes à tes joueurs? Il y a des coachs qui ont eu beaucoup d'influence sur moi. Le premier, c'est des coachs Mario Hautelaire. Il y a eu beaucoup d'influence comment approcher les affaires. Mais j'ai tellement été entouré de bons coachs. Là. Même quand j'ai commencé avec Sonny Lacroix, avec Madi Lacroix, son le frère Yannick, qui m'a aidé beaucoup. Richard Jolicoeur, avec qui que j'ai coaché 2 ans, que ça a été, selon, tu sais, la manière de préparer ses affaires, préparer ses matchs, comment être dedans, puis s'occuper des joueurs, prendre soin d'eux autres dans un encadrement, il m'a beaucoup aidé. Robert Morin, alias Atabob, un gars qui a coaché, avec qui il était entraîneur-chef au cadet, mais c'est tellement un bon organisateur. Tu sais, Michel Garneau qui m'a aidé. J'ai pris un petit peu de tout ce monde-là pour m'aider à coacher. C'est sûr que Carl Bredon, le gars de l'Université Laval avec qui je m'entends super bien, c'est un gars qui a une influence sur moi parce qu'on a une approche, notre philosophie, elle se ressemble beaucoup côté humain, comment approcher. C'est pas juste, tu coaches une personne avant de coacher le joueur, là. Faut que tu approches le joueur en premier. Faut que tu saches ce qui se passe. Ça se peut que ton joueur, il y a une journée qui va super bien, le lendemain, il va pas bien. Puis habituellement, ce joueur-là, il te donne une performance tout le temps égale. Là, il y a une baisse. C'est pas juste de dire, hey, comment ça, qu'est-ce qui se passe, hein? C'est d'aller voir, puis qu'est-ce qu'il y a eu? T'as ben quoi de personnel, il veut pas en parler devant tout le monde. Mais tu sais, juste, c'est un peu cette philosophie-là que moi, je check avec les joueurs, puis c'est tous ces entraîneurs-là qui m'ont aidé beaucoup là-dedans. Il y a eu des belles années avec les Dragons, hein? Ouais. Des maudites belles années. Ouais. Écoute, je veux absolument t'entendre parler de tes championnats. Vous avez gagné ça en équipe, évidemment. Là, je dis tes championnats, mais c'est une victoire d'équipe, mais n'empêche. Là. Je me rappelle que les Dragons, à l'époque, j'étais même pas en Beauce, puis je n'entendais parler. C'était une puissance. C'était des dominations. Oui, effectivement. Hein, mais ça avait commencé. C'est pas juste les 2 années que j'ai coaché avec les Dragons en 2005-2006. Ça a commencé avant ça. En 2004, il avait perdu contre les Mustangs de North Shore. En 2003, on voyait que c'était... Le succès est en devenir avec les Dragons. Ça a donné que moi, en 2005, Richard Jolicoeur m'a demandé pour aller coacher la ligne offensive qui était là. Qui, selon moi, ça a été les meilleurs joueurs de ligne offensive que j'ai pu coacher dans les 2 années que j'étais là. J'ai eu des groupes de joueurs de ligne offensive. Regarde, je peux pas les nommer parce que j'ai peur d'en oublier. Mais ces joueurs-là, ils nous en ont tellement donné que des fois, on avait des bons porteurs de ballon, on avait des bons carrières, des bons receveurs, mais c'était quasiment comme une assurance tellement, les gars, ils faisaient tellement le bon job de bodyguard pour tout le monde que
c'était merveilleux de les voir aller. Là. Ça a été deux belles années pour moi quand j'ai coaché au midget en 2005-2006. Ça, c'était vraiment spécial. Là. Tu t'es fait tatouer. Justement, ces championnats-là, écoute, le tatou est vraiment très très hot, là, pour ceux qui l'ont jamais vu, là, écoute, ça va niaiser à dire, là, mais checker les jambes, là, mais le tatou est vraiment hot. Pourquoi, justement, t'as décidé de te faire imprégner ça sur le corps? Ah, c'est juste que c'est des événements tellement marquants dans ma vie. Un effort collectif pour atteindre un but commun. Ces 2 années-là, on a été 2 ans sans perdre une game. Là. C'est quand même bon. Là, je pense 2005, 2006, 2007, si je ne me trompe pas, les Dragons ils ont eu 31 victoires d'affilée. C'est quand même très impressionnant à faire. Puis pourquoi? Ben, comme tu as dit en début d'entrevue, j'ai les Dragons tatoués un peu sous le... beaucoup sous le cœur. Mais c'est juste que c'est une fierté, un accomplissement. Puis j'ai fait tatouer mon numéro que j'avais en 89. C'était pour moi... C'est l'année qui a tout changé dans ma vie. Puis je pense que c'est important pour moi. C'est pas à cause du show-off. C'est juste que pour moi, c'est important. Là. Puis c'est mon sentiment d'appartenance. Puis quand je dis aux Dragons, c'est pas juste aux Dragons football. Là. C'est aux Dragons en général. C'est rendu un programme tellement excellent dans tout ce qui est les multisports. Qu'est-ce qu'on veut prôner? Ce qu'on prône souvent, c'est le multisport pour les jeunes. Plus tu vas faire du sport, pas te spécialiser trop de bonheur. Puis il y avait coach Alain Bouchard, un autre qui m'a tellement aidé. On a coaché ensemble au football, qui est parti du programme de hockey des Dragons. C'est rendu que tu vas avoir du hockey du niveau moustique jusqu'au juvénile. Ben Dragon, c'est quoi qui est gros pareil? Mon fils, il joue pour les 2 équipes. Il joue au football, là, il joue Dragon football, il joue Dragon hockey. C'est tout ça qui fait que je trouve que la famille des Dragons, puis c'est pas juste le football au complet, peut t'apporter de quoi vraiment important quand tu prends ça à cœur. Puis ça, ben moi, c'est pour ça que je tatouais Dragon. Là. Je veux parler d'un petit peu de ton rôle d'entraîneur-chef. Après ça, on va parler du rôle de papa. Ouais, ça aussi, c'est un beau rôle. Ça. Ouais. J'ai connu ça là, depuis un petit peu plus qu'un an. Là, c'est un maudit beau rôle. De passer justement d'un entraîneur adjoint à entraîneur-chef. Écoute, c'est quand même un gros step. Ça a-tu été difficile, l'apprentissage? Ça a été difficile, oui puis non. Parce que la manière qu'on fonctionne aux 2 rives, on a vraiment une bonne entente avec Michel Garneau. Michel puis moi, on fait ça comme si on serait conjointement. Michel s'occupe du côté administratif, location, mettons, des autobus, les horaires. C'est lui qui s'occupe tout ce qui est, mettons, les préparations de calendrier avec les ligues. C'est lui qui s'occupe de ça. Moi, je m'occupe beaucoup de la gestion de terrain, les joueurs. Répondre aux questions des parents, c'est très important. Ça, c'est tout moi qui m'en occupe. C'est le bout que j'ai été un peu plus stressé, c'est de la préparation des matchs. Tu sais, comment préparer les kids. Mais d'où... Qu'est-ce que je te disais tantôt, un lien avec qu'est-ce que j'ai appris des autres coachs. Tu sais, prendre le temps de m'asseoir avec les autres coachs puis comprendre pourquoi tu faisais ça. Tu sais, je te donne un exemple. Surtout en cet incite avec les chaleurs qu'on a. On a des petites pratiques. On fait un entraînement par semaine, juste du conditionnement. Ben, je dis aux jeunes, ben, faut que tu t'hydrates beaucoup, mais tu ne t'hydrates pas juste 24 heures avant. Il faut que tu commences 72 heures avant ta pratique. Ben ça, c'est coach Richard Jolicoeur qui m'enseignait ça. Comment faire tes affaires, comment préparer ta semaine de pratique. Je l'ai vu avec coach Yannick, avec Sonny, Mehdi, avec tous les entraîneurs qui m'ont aidé. Ben, ça m'a vraiment aidé. Puis aussi, je suis pas bon dans tout ce que je fais. Puis ça, c'est normal. Mais je suis entouré de meilleurs gars pour moi de mes faiblesses. Comme Michel Garneau, côté organisationnel aux 2 rives, puis qui connaît les rouages de tout. Michel me donne un très bon coup de main. J'ai amené d'autres gars qui sont meilleurs que moi. Comme coach Éric Veilleux, coach à la ligne défensive. Il vient avec moi. J'ai Sébastien Bus qui se trouve avec mon cousin, coach Sébastien. Ben lui, il vient m'aider. Il est bon avec tout ce qui est des demi-défensifs. Puis c'est un gars qui est passionné puis qui vient nous aider. Il est tout le temps le premier à lever la main. Après ça, le coach Yannick Lacroix qui va venir nous aider cette année. C'est côté stratège, Yannick est beaucoup plus fort que moi. Il va nous aider là-dedans avec la part de Michel que joué. Michel, c'était un des meilleurs corps arrière que je joué ici dans Beauce. Parce que Michel,
Il a quand même fait l'équipe Étoile Midget 3A. Il a fait équipe Étoile, il a fait équipe Québec aussi. Tu sais, il y a beaucoup de bagages d'expérience. Tu sais. En ayant tout ce monde-là avec moi, ben, ça m'aide à un peu compenser pour mes faiblesses. Qu'eux autres, ils compensent pour moi, on s'aide. Puis on a une façon de faire les affaires au Deux-Rives, on dit tout le temps ça aux kids, qu'on fait ça ensemble. Puis c'est pas juste ensemble avec les joueurs, c'est ensemble entre les coachs aussi. Fait que c'est pour ça que moi, j'ai amené du monde, mais plus compétent que moi dans mes faiblesses. Je veux t'en donner 30 secondes à peu près sur le rôle de papa. On s'entend, écoute, moi j'ai joué au hockey. Si mon jeune joue au hockey plus tard, je vais être super content. Si jamais il décide de faire autre chose, c'est pas grave, je vais l'appuyer pareil. Mais n'empêche, ça doit être le fun. Écoute, les fistons qui jouent au football, qui s'intéressent au football, qui sont dans l'équipe des Dragons, quand même une fierté. Là. Ouais, c'est sûr, tu sais, moi le premier coup que mon plus vieux Jacob, il a pris un gilet des Dragons, des Deux-Rives, puis ça l'a mis sur le dos, ben ça m'a fait de quoi, tu sais. J'étais vraiment fier du petit homme. Qui aime le football, qui aime pas le football, ça lui appartient. Moi, il joue au football, il joue la game. Peut-être parce que papa, il aime ça, il est passionné. Parce que papa, il est passionné. Puis Jacob, il me suit depuis l'âge de 2 ans. Là. Il me suit partout. T'sais, Loïc, quand il est venu au monde, mon plus petit, aussitôt qu'il était capable de marcher, j'ai des photos qui sont toujours avec moi sur le terrain. T'sais, ça m'a jamais empêché. Puis j'ai une conjointe à la maison, Marie-Claude, qui m'aide tellement pendant les saisons. C'est rendu une affaire de famille. Puis de voir mes enfants pousser dans la famille des Dragons, ça me fait tellement plaisir. Mais mon petit gars Jacob, s'il est plus attiré vers le hockey, hey, faut que tu aies du plaisir. Si tu as du plaisir, puis ça t'aide à l'école. Ça va aider, on se le cachera pas, le multisport va aider nos enfants qui ont de la difficulté à l'école. Puis quand je parle de difficulté, c'est pas sûrement académique, c'est juste rester assis sur un banc d'école. Fait que ça peut les mener loin. T'sais. Puis moi, je suis tellement fier. Honnêtement, Gabriel, mes fils, c'est au football, au hockey. Ça m'importe pas. Je suis content, c'est un plus. Mais si mes kids sont heureux, là, c'est ça on demande. C'est comme moi, cette année, Loïc était supposé de commencer son football dragon à l'école des Deux-Rives au primaire. Mais à cause de la situation du COVID qu'on a su, ben, tout a été cancellé. Le petit homme, il n'a pas fait son entrée dans la famille des dragons, mais c'est d'ailleurs dans lui, ça en est un dragon. Puis il pratique déjà avec nous autres pour les entraînements qu'on a estivales. Ben, je suis bien content là de ça. Là. Éric, longue vie en tant qu'entraîneur. Puis sais-tu quoi? Je pense que ce feu-là que t'es en dedans, là, c'est loin de s'éteindre. Caroline, le dragon, il continue à rugir pas mal. Je pense que c'est ad vitam aeternam en dedans de moi. Puis, tu sais, Gabriel, en terminant, tu sais, en début, tu me demandais, c'est quoi qui t'a accroché au dragon? Puis, qu'est-ce qui fait que je reste encore accroché là-dessus? C'est que je me sens toujours redevable envers ce sport-là pour qu'est-ce qui m'a amené. J'ai toujours le feeling que jamais je vais essayer d'en donner au football pour qu'est-ce qui m'a apporté à moi. Puis, ça me fait tellement plaisir à chaque automne de faire ça que, hey, je vais continuer tant que le monde va vouloir de moi, puis que je ne serai pas trop dépassé, je vais rester là.